Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils le recevront. Andy, ma voix. La musique religieuse, c'est ça qui va rester quand les autres machins vont partir. Parce que le dernier jour, le jour du jugement, moi j'ai peur de ça. Et par rapport donc à cela, je reçois donc l'auteur-compositeur du titre Le jour du jugement, ce fameux jour. Bonjour Ronce. Merci. Tout le monde aime dire non glacé, mais moi je ne bois pas le non glacé. C'est pour ça que j'ai dit bien glacé. Ronce, comment tu vas? Ça va. C'est un honneur et un plaisir de te recevoir sur Terre à Terre, parce que ça fait peut-être plus d'un an aujourd'hui, je voulais recevoir l'homme Ronce très sollicité. Et aujourd'hui, tu as pris une minute pour qu'on te reçoive ici. Vraiment, nous on te dit merci. Ronce, à l'époque, on le regardait à la télévision, on ne savait pas qu'on pouvait s'asseoir à côté de lui comme ça un jour. Donc vraiment, nous on a grandi, on dit merci Seigneur. Le jour du jugement, c'est pas ton premier album. Non, pas du tout. C'est le 40e. Si je réfléchis bien, c'est après le 10e album. Tu sors un album aujourd'hui, tu voudrais être star plus que Michael Jackson. Tu cours partout, tu deviens arqué, tu as déjà mis la boucle d'oreille, tu as déjà teinté les cheveux. Tu as mis au nez. Tu as mis partout, au niveau du nombril, tu es star des stars. Après le 10e album, c'est là où le succès interplanétaire tombe. La patience. Calme-toi. Voici donc l'exemple de la patience. Ronce, il faut dire que lorsque tu sors cet album-là, c'était en 2 versions. Oui. Il y a eu une première version et qui a une petite histoire. Parce que je ne suis pas allé à la 2e version au hasard. Oui. C'est un monsieur, il est de l'Ouest, ce qu'on appelle, nous, ici au Cameroun, les Bamileke. Oui. Parce que ça, c'est l'appellation, moi j'appelle ça l'appellation de blague. Oui. Parce que c'est donc un frère de l'Ouest, mais qui est né à Saint-Mélimant. Oui. Ça veut dire qu'il comprend Boulou. Oui. Il suit mes albums. Tout le reste de mes albums, il les connaît, mais je ne le connaissais pas, je n'avais jamais su. Oui. Alors, après la première version, il ne savait pas qu'il a eu aussi l'album, il a écouté. Il rencontre Foti. Ouais. Foti de Timen Foti. Ouais. Le groupe Timen Foti. Ouais. Donc, Foti, de ce groupe, on était pratiquement, à cette époque, on se connaissait. Ouais. Il lui dit que je cherche un artiste qu'on appelle Ronce. Je veux le rencontrer. Si tu le vois, dis-lui de me biper. Ouais. Dès que je vais voir un bip, je saurai que quelqu'un va me voir. Et il m'a dit, je l'ai bipé. Il m'a dit, bonjour monsieur. Oui, j'ai dit, moi je suis l'artiste Ronce. On m'a dit que, il dit, viens me voir au bureau. Mon bureau est très loin, vers Bonabéry, au fin fond là-bas. J'ai pris le taxi. À l'époque, je n'avais pas encore la grâce. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis venu en taxi. La grâce a disparu en route. Non, la grâce est restée à la maison. La grâce est restée à la maison. Oui. Je prends même souvent la moto. Hein. D'accord, mais bien sûr, il faut être à côté de nous voilà. Pour nous étudier. Je ne veux pas le genre là. Je ne peux pas prendre la moto. Non. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Donc, j'ai pris le taxi. Je suis arrivé dans son bureau. Ouais. Monsieur, bonjour, oui. Je vais droit au but. L'album là, que tu as mis, le titre Mossi Assoulan. C'était pas d'abord. C'était pas le juge du jugement. Non, c'était Mossi Assoulan. Oui. Mais c'est la même chose. Mais c'est la même. Là, c'est en langue locale. En langue, voilà. Il dit, tu n'as pas encore chanté l'album là. Parce que je suis tes chansons. Ouais. J'ai écouté
tu hésites de chanter. Je lui dis comment? Tu hésites de chanter parce que tu veux chanter, mais tu as peur de chanter. Va chanter ça. Et effectivement, j'avais vraiment l'intention dans mon cœur de chanter, de rechanter l'album, oui. la chanson là. Ouais. Je lui dis, bon, c'est vrai, mais il faudrait que j'ai les possibilités. Il dit, non, je m'en occupe. Voilà. Il a tiré un chèque, il m'a donné. Vous voulez savoir le montant, c'est tout ce qui vous intéresse. Non, moi, je ne donne moi, pas. c'est l'histoire. Je ne donne pas le montant. Voilà. Il m'a donné. Ouais. Je suis entré en studio. C'est donc là où le jour du jugement Ouais. sort. Avec tout ce que tu connais là. Oui. Parce que là... Parce que quand tu écoutes les deux versions, tu te rends compte qu'il y avait vraiment... Il y avait des ingrédients qui Il y avait manquaient. des ingrédients qui manquaient. Ouais. Et quand j'ai fini, je lui ai donné... Il dit, ah, voilà, je savais que c'est ça que tu avais peur de dire. C'est ça que tu avais peur de dire. Oui. Il fallait... Et parce que je te connais, Oui. tu voulais dire ça. C'est pour ça que j'étais encouragé. Et le jour du jugement, à l'heure actuelle, Non. j'ai des problèmes, même au niveau international, parce qu'il y a des gens qui sont partis dans les entreprises, ils sont partis dans les entreprises digitales Oui. pour aller dire qu'ils sont auteurs-compositeurs. De cette chanson-là. Oui, à l'heure actuelle, il y a les hors-chars, musique, il y a les ceci qui sont sur mon dos. Ils me disent que les droits d'auteur, les auteurs-compositeurs disent que tu ne dois pas amener ça à YouTube, à Facebook, et que tu... Et à l'heure où je parle, il m'est même arrivé je suis en train de préparer déjà. J'ai d'abord envoyé une lettre et puis je prépare même une mise en demeure à l'entreprise Orchard au niveau international. Et là, j'interpelle les artistes camerounais. Ouais. Parce qu'il y a des pseudo-sociétés qui se créent dans le digital et qui prennent les œuvres des gens, des enfants. Et ils travaillent depuis des années. Oui. Je peux te dire que depuis des années, l'affaire que je te dis là, ça fait déjà au moins plus de 10 ans ou 15 ans que cela, quand moi-même je veux exploiter maintenant, on me dit que je ne suis pas auteur-compositeur. Effectivement, moi j'ai une vidéo comme ça, je crois la vidéo où je sors avec le savon à l'époque. Oui. J'ai téléchargé ça, puisque moi je n'avais pas la bande originale à la maison. Je veux mettre sur YouTube, on dit ah non. On dit non, tu ne peux pas. Ce n'est pas... Ce n'est pas pour toi. Et ils te disent c'est pas moi là-bas. Ils te disent que l'auteur-compositeur a bloqué ta vidéo. Oui. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux ce que je te dis là. Donc voilà l'histoire du jour du jugement. Et quand c'est sorti, en dehors de ces scandales, mais il y a d'autres choses que j'ai connues dans ce pays que tu ne peux pas imaginer. Vraiment. Comme tu demandais si j'ai laissé la grâce à la maison, la grâce m'accompagne, la partie qui est restée à la maison, l'autre m'accompagne. Et c'est ça qui m'a sauvé de la mort. Parce que je suis passé à côté de la mort à cause de cette chanson, le jour du jugement. Oui. J'allais vraiment te poser la question de savoir comment elle a été accueillie au niveau du village. Oh là là, ça a été vraiment quelque chose. Le grand public était tellement impressionné. Oui. Mais le grand public, tu comprends? Oui, le grand public. Oui. Parce que le grand public, ils aiment. Oui, bien sûr. Mais le grand public n'était pas d'accord. Oui. Dit, bon, attends, il est doux. Il est doux. Et qui est derrière lui? Ouais. Et ça a commencé à dégénérer. Des coups de fil, des menaces, des ceci. On m'a même piégé un jour. Parce que je ne sais pas si je peux même tout te raconter. Parce que tu n'es pas géant là. Tu vas non, je comprends quand même que tu as eu à subir certaines choses. J'ai été piégé à des endroits où je me retrouve quelque part. On me dit, prends place. Quand je m'assieds comme ça, j'attends
je vois, on m'amène d'autres personnes qui viennent s'asseoir là. Tu vois, tu es encerclé. Je sens que je suis... On commence à me... Directement, sans transition, on commence à me parler. Ah, vous avez chanté le jour du jugement. Vraiment, je crois que vous n'avez pas bien chanté cette chanson-là. Vous n'avez pas bien l'inspiration vous manque déjà. Il faut que vraiment... je crois qu'on doit s'asseoir un peu pour reprendre la chanson-là et voir un peu. Vous avez dit combien de fois? La même chanson. La même chanson. Oh. Donc, voilà un peu d'histoire. Mais il y a aussi des bons moments. Oui. Parce que je me souviens, on a fait le tour du très, Sud un temps bon avec moments. cette chanson. Après, tu es allé jusqu'au Gabon. Lorsque tu es arrivé au Gabon, et quand je sais que on t'avait demandé combien tu voulais comme cachet, tu as dit, c'est que Dieu va vous inspirer de me donner, pour me donner. Et on m'a donné 200 000. À vrai dire, c'était une histoire, effectivement, parce que c'était compliqué. Ouais. Mais plus tard, je me suis retrouvé vraiment dans les choses. Oui. Dans les choses. Les choses sont entrées. Oui, parce que un peu d'humilité, un peu comme tu disais aux jeunes aujourd'hui, le monde du showbiz, le monde de la musique, le monde des affaires, c'est un monde dangereux. Ouais. C'est un monde qui t'élève, c'est un monde qui te rabaisse, Ah, ouais. c'est un monde qui te détruit Ouais. en fractions de secondes. Ouais. Si tu n'es pas sage, si tu ne connais pas où est-ce que tu poses les pieds. Ouais. Et c'est justement là où moi je peux dire, je peux encore faire appel à la grâce de Dieu. Ouais. Ouais. La grâce, c'est quelque chose de terrible. Parce que je suis passé par des moments glorieux et des moments difficiles. Je suis allé jusqu'à connaître le divorce. Là où je ne m'y attendais même pas un peu. Oui, parce qu'on prenait vos couples comme étant vraiment le modèle. Le modèle, Ouais. je me souviens, ça a fait le tour du monde. Je recevais des personnes qui appelaient depuis les États-Unis, comme un modèle. Ouais. Mais comme un coup de massot, comme quelque chose que tu ne peux pas maîtriser, c'est tombé sur moi au point où je m'enfonçais sur terre. Je m'enfonçais. C'était dur, mais alors très dur. J'imagine. Très dur. Au point où il a fallu vraiment la grâce de Dieu. Pour rester debout. Pour se relever encore et pour essayer de recadrer. Et ce n'était pas facile pour expliquer aux gens que quand vous voyez là, je ne pouvais rien. Ouais. Parce que tout était déjà fait de manière à ce que si je dis non, ma vie est presque en danger. Ouais. Si je dis oui, c'est ma renommée qui va être noyée. Je suis resté comme ça, j'ai dit, bon, si c'est la vie et la renommée, étant vivant, certaines personnes pourront peut-être comprendre après. Ouais. Et ils vont dire, ah, cet homme, il a seulement eu. Les méchants se sont ligués. Ouais. Mais si je meurs, ça sera définitivement utile. Ouais. Alors j'ai préféré un peu liquider la renommée avec tout ce que... Et ça a frustré des millions de personnes dans le monde. Les gens m'ont appelé après, ils étaient déçus. Ils étaient déçus. Que pas toi. Ce n'est pas tout. Tout le monde peut arriver à ça, ce n'est pas toi. Ouais. Mais je me suis dit, je ne veux pas passer le temps à salir. Une même source ne peut pas donner deux qualités d'eau. Ouais. Alors je me suis dit, il vaut mieux ne pas commencer à raconter aux gens, ah, vraiment, vous voyez. Non, ça va sembler un peu comme si j'ai dit hier, j'aime, et aujourd'hui, je dis, je hais. Ça ne peut pas donner. Mais aujourd'hui, après que Dieu m'ait relevé par sa grâce, je peux commencer à parler d'une manière simple, naturelle, à dire aux gens, ce que vous avez vu,
je ne pouvais rien faire. Voilà. Bon, Rose, nous on va revenir à l'art, hein, parce que... Oui, oui. Bon, après donc, le jugement, il y a eu d'autres albums après. Toi, Oui. tu ne coupes pas, hein? Ouais. Il y a eu Stop. Oui, stop. Stop là. Ouais. C'était quoi ton truc même? Tu voulais nous faire comprendre que danser, courir, sauter, mais un jour... Non, mais c'est la moindre des choses. Oui. C'est-à-dire que c'est comprendre. Comprendre cela est une bénédiction. Oui. Parce que tout le monde, tu peux commencer à faire un discours là, tu crois que tout le monde comprend. Oui. Tout le monde ne comprend pas. Il y a des gens qui te disent, ils applaudissent même. Ils n'ont même rien suivi. Ils n'ont rien suivi. Quand ils sortent de là, tu dis, qu'est-ce qu'ils disaient même? Ah, n'est-ce pas les choses d'habitude? Les mêmes choses. Les mêmes choses. Alors que tu n'as pas dit les mêmes choses. Oui. Donc, c'est un peu ça. Si quelqu'un comprend. Tu voudrais amener les gens à revenir sur terre. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as. Quel que soit. Sache qu'un jour. Parce que l'homme est terrible. Oui. Je vais te dire qu'on peut marcher ensemble comme ça. Je suis avec Edou Doua, non classé, Oui. connu dans le monde entier. Oui. Mais si quelque chose t'arrive là, ce que je ne souhaite même pas un peu, Oui. et tu vas voir que ça sera pour un temps. Ah, vraiment, ouais, ça n'aurait pas dû. Oh, après quelques heures là, j'ai recommencé à vivre tranquillement. Hein? Oui. Je bois, je fume, je fais des trucs. Mais c'est comme si ça lui est arrivé parce que c'était son affaire. Oui. Bon, peut-être qu'il n'a pas compris comment, quel est le code. Quand il n'écoute personne. Il n'écoute pas les gens. Pourtant, je lui parlais beaucoup. Oui. Et pourtant, ce qui vient d'arriver à Edou Doua, c'est une lettre pour toi. Oui. Pour qu'on te dise que fais attention. C'est pourquoi j'ai ramené Stop. Oui. Pour dire aux gens qu'il y aura toujours un stop quelque part. Donc, vas-y avec tout ce que tu veux, mais attends, souviens-toi que, parce qu'au moment où tu te souviens que ça là, ça va finir. Oui. Bon, tu commences quand même à réfléchir. Oui. Tu te dis que bon, après que ça soit fini, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as des enfants, tu commences à réfléchir pour eux. Oui. Si tu as une épouse ou un époux, tu commences à te dire que qu'est-ce qui va se passer après? Et puis, le temps que tu réfléchis là, ça va te donner le temps de te calmer, de te rabaisser un peu, dégonfler. Et tu vas aussi venir causer avec les gens comme nous. Oui. Tu ne seras pas seulement en haut là-bas, nous on te voit seulement de l'autre côté. Oui. Et tu seras aussi capable de nous écouter, nous autres. Voilà. C'était ça l'histoire, c'était ça la quintessence même mais ça aussi, ça m'a créé des problèmes. Oui, oui, bien sûr, parce que quand tu sors une chanson comme celle-là, les gens qui sont autour de toi ils pensent peut-être que c'est à eux que tu voudrais adresser ce message. Voilà. Alors c'est pour toute l'humanité. C'est ça le problème. Oui. Et tu vois, c'est ça qui est, c'est dommage, c'est ça qui est un peu difficile. Est-ce que tu sens que tu es un artiste incompris? Je n'ai pas envie de me lamenter. Oui. Je n'ai pas envie de me lamenter parce que si je dis que je suis incompris, les gens vont croire que s'ils ne me comprennent pas, ça te gêne. Ça me gêne. Je dis que je ne suis pas totalement compris. Oui. Mais il y a un grand groupe. Il y a un groupe qui me comprenne. Enfin, qui me comprend. Si je peux prendre le groupe. Donc, mais des millions de personnes qui me comprennent. Quand je regarde souvent ma page, je m'assieds souvent pour un peu surfer, regarder mes pages Facebook, YouTube. Tu lis les commentaires des gens. Suivre les commentaires. Je me rends compte que je suis un peu utile dans le cœur de certaines personnes. Pas un peu? Non, moi je ne voudrais pas vraiment m'enorgueillir, mais je sens que la majorité, ils ont pratiquement comme un même message. Donc celui-ci n'est pas utile, n'est pas inutile dans la société. Il est quelqu'un qui nous apporte quand même aussi quelque chose de positif. Et c'est ça qui est le premier salaire.
Parce que quand tu fais quelque chose, quand tu travailles, tu dois avoir le premier salaire. Le premier salaire, ce n'est pas l'argent. La reconnaissance. Il faut que les uns et les autres se disent que tu n'as pas vécu inutilement. Ouais. Tu as été quand même utile. Ouais. Et tu vois, bon, quand je disais, ça fait pas longtemps, parce que c'est curieux que je parlais de toi. J'étais avec ma femme à la maison, je parlais de toi par rapport à ta façon de jouer. Ouais. Curieusement, le lendemain, tu m'envoies un message. Je dis que le gars, il est quoi? Je parlais de lui dernièrement. Il y a des petites leçons très importantes que tu envoies quelqu'un en riant. Oui, mais le message passe. Il se rend compte qu'il est en train de prendre quelque chose de précieux dans sa vie. Bon, j'ose espérer que c'est précieux pour lui. Mais nous faisons notre job. Et quand tu le fais, tu dois t'attendre au premier salaire, qui est donc quelqu'un qui vient te dire, je crois que j'ai compris. Voilà. Alors, Rance, aujourd'hui, tu es pasteur? Oui, j'ai toujours été pasteur. Bon, peut-être c'est au niveau de la définition maintenant. Voilà. Bon, maintenant, tu es à la tête d'une église? À la tête des communautés. Des communautés. Voilà. Des communautés. Et ça, ce n'est pas, c'est différent de ce que je suis pasteur. Oui, je comprends. C'est comme quand on nomme quelqu'un à un poste. Il se charge du poste. Mais il est quelque chose d'autre. Il est quelque chose. Bon, par exemple, un docteur. Il est docteur en médecine. Mais on lui donne d'être dans un hôpital. On l'a nommé. Ce n'est pas l'hôpital là qui fait de lui docteur. Non. Alors, la question que je voulais poser, c'est que, est-ce que tu as vu que la chanson, oui, ça va dans le monde entier, mais tu voulais créer un moyen d'être en contact avec les gens pour que ton enseignement passe encore avec beaucoup d'efficacité? Bon, ce n'est pas que je voulais créer. Je peux dire que la nécessité s'est posée. C'est-à-dire, c'est comme si ça vient vers toi. Bon, tu essayes de repousser ou dire que j'ai déjà fait beaucoup. Prenez ce que j'ai déjà envoyé là. On te dit que non, mon ami, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des choses qu'on a écoutées. Mais c'est comme si dans la chanson, c'est un peu limité. Assieds-toi. Dis-nous exactement. Terre à terre même. Terre à terre, voilà. Terre à terre, dis-nous ce que tu voulais dire. C'est un peu comme ça que ça revient. Mais au départ, parce que honnêtement, il y a deux qualités de pasteurs. Et c'est pourquoi il y a des scandales à tous les niveaux. Parce qu'il y a deux qualités de pasteurs. Il y a les pasteurs qui aspirent, c'est-à-dire un homme qui aspire à la charge de pasteur. D'un homme de Dieu, il veut être un évêque, il aspire, il a des conditions. Donc on lui pose des conditions, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça. Enfin, mais dans la Bible, il y a une autre catégorie que Dieu dit que toi, je t'ai choisi avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Que avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi comme prophète des nations. Donc, lui n'a pas aspiré. Et c'est pourquoi même quand tu vas lire la Bible, tu vas trouver que pendant tout son ministère, des fois il bagarrait avec Dieu. Et il dit à Dieu que je ne parle plus. Parce qu'on m'a giflé, on m'a tapé, on m'a fouetté. C'est compliqué. Je ne parle plus pour toi. Va. Dieu lui dit d'accord. Mais il va lui tendre un piège où le gars se retrouvera encore en train de parler. C'est un peu à ce niveau que nous autres, nous nous sommes retrouvés. C'est-à-dire que tu fuis. À un moment, les gens te disent, bon, gars, on a pensé qu'il faut que tu fasses comme ça. Ça n'a que trop duré. Vraiment? Bon, tu regardes comme ça, tu dis, non, il n'y a pas tel... Il dit, non, ce n'est pas un problème. On va s'occuper de ça. Tu vois, c'est à peu près comme ça que les choses se retrouvent. Et c'est pour ça que certains disent, tu es devenu pasteur. Je leur dis que je ne suis pas devenu. Je suis pasteur. Quand tu as même entendu ma voix dans ta cassette,
C'était la voix du pasteur. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se passent un peu dans ma vie. Et je me réjouis parce qu'au départ, ce n'était pas évident de faire, de rassembler. Il faut rester star. Ouais, vraiment. Et il faut être berger. Parce que berger, là, ça demande beaucoup d'humilité. Hein. Attends. Tu pars de là où tu es assis là-bas sur le trône que star. Bon, maintenant... mais attends, tu descends. Oui. Est-ce que tu sais que c'est la chose la plus compliquée que j'ai constatée? Exactement. Parce que j'ai mes fils qui, un jour, un de mes fils me pose la question que, Père, comment tu fais? Parce qu'un matin, il me voit, on doit entrer à la réunion, à la communauté. Je suis en train d'arranger les chaises, de classer les chaises. Ouais. Je pousse les chaises. Il me dit, comment tu fais? J'ai dit, comment? Parce que ça fait même pas une semaine. On était là où les gens te soulèvent comme ça. Ça va te toucher. Les gens veulent seulement, quelqu'un veut toucher seulement. Mais comment tu fais pour descendre et revenir classer les chaises? Je lui dis que c'est une grâce. Ouais. C'est une grâce d'apprendre à être... Parce qu'il y a un très grand plaisir d'être avec les gens partout. Tu es là, tu es assis, tu vois, il y a ta fille là qui te taquine, il y a ton fils qui te dit un petit mot, quelqu'un vient de dehors, il te dit, et ainsi de suite. Tu crois que ça te rabaisse? Non. Voilà. Au contraire, ça t'élève. Ouais. Ça fait de toi un homme. Ouais. Et moi, je me réjouis. C'est dur, mais... Quand tu as déjà compris. Quand tu as compris, tu gères. Tu gères. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui. Et ça fait que quand tu es en difficulté, tu n'as pas de problème. Ouais. Tu n'as pas de problème. La voiture ne marche pas. Tu appelles le taxi. Ouais. Oui. Je prends le taxi, un chauffeur de taxi, regarde. Il dit, c'est monsieur Rons. Il dit, oh, vraiment, je suis venu aujourd'hui. Je vais dire aux gens que j'étais porté dans mon taxi. Bon, pour lui, pour toi, même pour toi, c'est déjà quelque chose. Mais bien sûr. Quelqu'un va aller dormir le soir. Oui, il est fier parce qu'il t'a porté. Bon, je prends souvent le taxi. Quand je stoppe, je dis, bon, 2 places à tel endroit. Je m'assieds devant. Mais vous avez dit 2 places. Je dis, oui, je suis avec le Saint-Esprit. Tu ne veux pas être surchargé? Non, je ne veux pas être surchargé. C'est quand il regarde, il dit, je comprends maintenant. Donc, tu vois, c'est cette vie d'ambiance. C'est cette vie de joie. De simplicité. Je préfère vraiment dire, c'est cette vie d'amour. Ouais. Cette vie d'amour, quand on rate ça, parce qu'on a le costume, parce qu'on a une grosse voiture, parce qu'on dit, oh, bonjour. Tu sais, quand j'ai cherché les producteurs, j'ai rencontré un jeune homme qui avait un grand poste dans une grande banque. Et je lui ai dit, je veux que tu me produises. Il me dit, tu chantes bien. Mais tu sais ce qui me dérange, parce que quand je vais te produire, demain, tu vas commencer à me parler en baissant la vitre. Tu me parles en baissant la vitre, et c'est ça que j'évite. Et il dit qu'il me produit. Donc mieux, il te bloque où tu es là. Il me bloque. Donc tu vois, l'humilité, l'amour, la simplicité, mais ça a aussi un prix. Tout est un prix. Tout a un prix. Parce qu'après, il y a qui confondent. Après, ça devient du mépris. Parce qu'il y a des gens qui... tu m'as dit ça, on était à... je crois à Maroua. À Maroua? On était à Maroua. Tu m'as dit ça, que vraiment, je vois les gens. Mon frère là. Quelqu'un, il vient et il t'insulte. Bon, pour lui, c'est sa façon de... c'était dit bonjour même. Ils sont comme ça. Oh, c'est pas ça. Il faut appeler quelqu'un pour lui dire vraiment, j'aime ce que tu fais. Non, les gars veulent réussir à t'énerver, comme ça ils dorment en paix, parce que tu as vu même les énerves. Bon, Rons, on arrive déjà au terme de cet entretien. Il faut avouer que ce n'est pas assez tôt, hein, sinon le temps même qui était imparti, vraiment, on l'a déjà traversé. C'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour t'avoir maintenant? Il y a des gens qui ont besoin de toi pour des prestations lors des veillées.
parce que je t'ai vu lors d'une veillée où tu as animé de 19h à 6h du matin. Mais c'était pas souvent facile. Hein? La voix ne change pas. Mais c'est pas souvent facile. Je sais. Il y a des gens qui ont besoin de toi pour des mariages, parce que tu as beaucoup de chansons, qui concernent le mariage. On a besoin de toi pour venir t'écouter. Comme tu as dit que tu étais à la tête de certaines communautés, alors comment les gens peuvent faire pour être à côté de toi et bénéficier de tes services? Il y a un contact? Oui, il y a certainement un contact qui est de 694 694 14 14 86 36. 86 36. Et ça c'est pour que directement vous tombez sur le service de communication. C'est eux qui s'occupent de ça. Vous avez compris, non? C'est-à-dire pour avoir en direct, quand vous pensez que ceux qui font la musique religieuse, c'est des artistes qui sont de leur côté. C'est-à-dire que pour la voix, vous tombez dans le service de communication. Vous posez vos problèmes parce qu'il y a qui vont dire là que j'ai besoin d'argent, ce n'est pas ça. Vous avez besoin de ces services, vous appelez à ce numéro-là. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout, non, comme contact. Oui, je préfère celui-là parce que j'évite que vraiment que je dérange les gens. Je ne veux pas déranger les gens, je préfère qu'ils arrivent à ce niveau. Ils seront d'ailleurs très satisfaits parce que celui qui va les accueillir est très poli et il va même comprendre leur situation. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu as un dernier message à adresser à ceux qui se font appeler hommes de Dieu aujourd'hui? Le message est très simple. Ouais. On peut être homme dédié ou homme de Dieu. Homme dédié. Homme dédié. Homme dédié et homme de Dieu. Homme de Dieu. Oui. Parce que homme dédié, c'est dédié à l'église. Oui. Mais homme de Dieu, c'est-à-dire que tu as d'abord Dieu qui habite en toi. Ouais. Donc, si tu peux faire le choix, parce que Dieu, lui, il est prêt à faire de tout le monde homme de Dieu. Ouais. Parce qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit, qui veille sur les brebis. Ouais. Ce n'est pas qui escroque les brebis jusqu'à ce que lui, il a un gros ventre, il roule sur les grosses voitures, ses enfants fréquentent en Europe. Mais les brebis sont maigres chaque jour. Et ils peuvent même encore racler ce peu qu'ils ont pour venir lui donner. Ça, c'est déjà un scandale. Donc, je voudrais dire aux uns aux autres que notre pays a besoin de vrais hommes de Dieu. Le jugement commencera dans l'église. Je voulais que tu enchaînes. A Jesus, mangato pasteur, mangato prêtre, m'évêque. Mendita mayamoe amba mone kelek so mangalo mami asina mi kante botembamba foy javeni minga kante me philosophie yemo milange kelek so. Je voulais dire, j'avais adoré Marie, mais tu n'aimes pas là-bas. Dis, c'est moi qui ai chanté, dis. Tu n'aimes pas la partie. Tu n'aimes pas, dis. Je dis toi, tu n'aimes pas la partie. J'avais adoré Marie, ta mère. Oui. J'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de godasse dans mon royaume. Quel sort. Bon, je peux m'arrêter là. Arrête là. Ne fais pas que ça recommence. Non, j'ai chassé les démons, il faut dire. Parce qu'il y a tout le chasseur des démons actuellement. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser quelqu'un sort. Mesdames et messieurs, on doit arriver à la fin de ce terrain avec l'artiste Ronce. Homme de Dieu, pas homme de Dieu. Pas homme dédié. Nous pensons donc que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous samedi prochain sur Terre à Terre. Ce sera avec le même plaisir qu'on va vous entretenir. Bye bye.